On va passer maintenant à la guerre dans la famille royale d'Angleterre. Ah, la guerre, carrément. La presse a révélé des tensions entre Kate Middleton et Meghan depuis le mariage avec Harry. Les polémiques, elles ne cessent de continuer. Ça, évidemment, la presse est ravie de tout ça. Hein, vous imaginez bien. Hier, il y a une source proche de la famille royale qui a raconté une anecdote sur Kate Middleton. Alors, il paraît, on nous dit qu'elle aurait fondu en larmes lors des essayages de la robe de demoiselle d'honneur de sa fille Charlotte avant le mariage de Meghan et Harry en mai dernier. Donc là, le torchon brûle, c'est un truc de fou. Et Harry et William, eux, ils se seraient disputés au sujet de Meghan. Enfin bref, ça se dispute dans tous les sens. C'est Dallas à Buckingham Palace. Bref, regardez, on vous a fait un petit récap. Décidément, ça chauffe dans la famille royale. On le sait depuis quelques semaines, entre Meghan Markle, Harry et le reste de la famille, les relations semblent s'être grandement dégradées. Il y a quelques jours, on apprenait que le couple avait l'intention de s'éloigner de la cour royale, et plus précisément de Kate et William, puisqu'ils cherchaient un appartement pour quitter leur résidence officielle du palais de Kensington. Selon des sources proches du dossier qui se sont confiées au Télégraphe, la brouille entre les deux femmes serait allée jusqu'à ce que Kate s'effondre en larmes. Tout commence quelques heures avant le mariage de Meghan Markle en mai dernier, alors qu'elle se trouve en présence de Kate et sa fille, la princesse Charlotte, demoiselle d'honneur pour l'occasion. L'essayage de robe pour la jeune fille aurait viré au drame. Les deux femmes se seraient alors écharpées et selon un proche de la famille, la mariée n'y est pas pour rien dans cette brouille. Meghan peut être difficile. Elle a de grandes exigences et continue de se comporter comme une star hollywoodienne. En novembre, lors de plusieurs événements publics, les deux femmes s'étaient montrées particulièrement distantes, ce qui semble aller dans le sens de cette brouille familiale dont tout l'Angleterre parle. J'aime beaucoup la voix qui a fait la voix du témoin. Meghan peut être difficile. Bon, alors, ça nourrit évidemment la presse qui se réjouit de ça parce que, évidemment, le public est friand, surtout là-bas en Angleterre, et achète. Vous y croyez, vous n'y croyez pas? Est-ce que d'abord, la famille royale vous intéresse, Elsa? J'ai regardé le mariage. C'est vrai que Ah oui, vous étiez quand même devant votre télé Oui, je trouvais ça franchement très émouvant. Le côté conte de fées. Ah, moi j'adore ça. D'accord, très romantique. Est-ce que vous croyez à ça? Alors d'abord, il y a deux brouilles différentes, distinctes. Il y a les brouilles entre les filles, Meghan et Kate, et la brouille entre les garçons, parce que le frère dit à l'autre, oui, tu l'as pas bien accueilli, ça n'a pas été le tapis rouge, etc. Non, mais il faut savoir que Meghan, elle n'est pas évidente comme nana. Parce que vous la connaissez personne. Je lui ai dit, t'es pas évidente, Meghan. Il y a quand même eu 3 démissions dans son cercle proche de personnes qui ont fait non, c'est bon, j'en peux plus d'elle. Au palais, ils l'appellent tous la tornade parce que visiblement, elle est très très exigeante. C'est un truc de fou. Et à côté de ça, il y a Kate qui, la pauvre, se tâte toutes les sorties chiantes. Donc je pense qu'elle est un peu jalouse de la Meghan. presse qui les monte en épingle un peu, c'était Rolling Stones et Beatles parce que ça fait vendre et qu'on dit c'est une américaine donc on va dire qu'elle est difficile et qu'elle est un peu machin et l'autre elle est plutôt sage et en plus comme elle est amenée à monter sur le trône, je ne sais pas. Oui, bien sûr, c'est évident. Pour eux, c'est du pain béni. Merci beaucoup. Merci. Non, mais c'est du pain béni. Vous avez raison, ma chère Valérie Benaïm. Bien sûr. Non, mais c'est du pain béni, ces histoires. Moi, j'y crois pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, Meghan est mal perçue encore par les Anglais parce qu'ils sont extrêmement conservateurs. Ils ont tous des balais. Elle a une cote d'amour incroyable, Meghan Markle, depuis l'arrivée. Mais non, mais les histoires sont vraies et sont belles. Je dis simplement que les Anglais sont conservateurs et que cette Américaine qui débarque de Hollywood, ça les agace quelque part. Maintenant que la presse profite pour raconter n'importe quoi, on a l'habitude quand même. Daniel, est-ce que d'abord, les têtes couronnées, ça vous plaît? Ah, j'adore. Ah, ben j'adore. Je travaille avec Stéphane Bern, c'est pas pour rien. Mais mais évidemment, ça fait plus. On a envie que ça se dispute un petit peu parce que c'est un petit peu trop sage cette image. Moi, la chose à laquelle je ne crois absolument pas, c'est une brouille possible entre les deux frères parce qu'ils ont vécu trop de choses ensemble. Ils sont trop proches et je pense que ce sont pas des petites querelles de filles qui vont gâcher tout ça. Franchement, ça, j'y crois pas. Et puis, on veut les opposer, mais en fait, les enjeux sont tellement différents. Meghan, elle n'est pas du tout appelée à régner. Kate, oui. Donc en fait, je pense que tout ça est monté en épingle. S'il déménage, parce que c'est ça qui a mis le faux poudre, c'est le déménagement. En fait, elle n'avait pas envie, Meghan, de vivre dans l'ancienne garçonnière de Harry, parce que c'était la garçonnière de Harry. Elle n'avait pas envie comme ça qu'il y ait tous ces fantômes du passé. Je pense que c'est tout ça. Et puis il n'y avait pas assez de place. Et puis ils vont avoir un enfant, ils veulent l'élever de façon normale. C'est ce qu'on fait Kate et Kate. Exactement, ils suivent ce parti. Donc je pense qu'on part d'un fait réel, mais on donne des explications. Magali, et après on passe à autre chose. Alors c'est pas vrai, ils sont pas du tout partis, les salariés, ils ne sont pas enfuis. C'est pas vrai du tout. Moi, je me suis renseignée. En fait, vous avez appelé qui, pardon? Alors, j'ai appelé notre Stéphane Bern de TPMP People, qui est notre cher Guillaume. D'accord. Et qui connaît très bien le dossier et qui m'a expliqué ça. Donc, en fait, l'équipe, effectivement,
ils ont quitté l'équipe de Harry, tout simplement parce que... Ça va venir. Ouais, ça va venir. On veut savoir. Non, mais en fait, ils s'éloignent tout simplement parce que l'équipe ne peut pas gérer maintenant les enfants. Ils ont tous des enfants, elle est enceinte, etc. Il y aura trop de monde à gérer. Et ils ont des choses qu'ils aiment de différents. Voilà, tu m'as perturbée, excuse-moi. C'est Émilie Lopez qui m'a fait ça. Voilà. Donc, ça arrive souvent. Ils ne se séparent pas, ils s'entendent très bien, il n'y a aucun problème. Merci Magali. Voilà, Merci infiniment pour ces informations essentielles.